Jean-Christophe Couy, ce qui est un peu décourageant quand on entend Fernand Gontier, c'est qu'on se dit il y a visiblement une volonté, en tout cas de ceux qui sont censés travailler à réguler les flux migratoires, mais que en fait rien ne fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la bonne coordination qui va avec, il n'y a pas les bons moyens, il n'y a pas les bons recrutements. Donc en fait, quelque part, on ne s'étonne pas que ça ne soit pas efficace. Oui, alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ça fait 10 ans qu'on le dit ça, nous. En tant que syndicalistes, on fait remonter tous les dysfonctionnements. Et à l'époque, quand M. Gontier était directeur de la PAF, on a l'impression des fois de parler dans le vide. Alors là, le fait de partir à la retraite, ça donne tout de suite une aisance pour parler. Tant mieux d'ailleurs, c'est bien, il va porter la parole. Une révélation. C'est beaucoup d'anciens flics comme ça qui, à un moment donné, retrouvent la parole. Bon, oui, on voit quand bien ils sont plus à leur fonction. Faut pas critiquer donc l'institution. Voilà. Et sauf que oui, on est un peu embêté parce que c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit... vous êtes à la frontière italienne, par exemple, et vous devez empêcher absolument que des immigrés clandestins rentrent. Et quand vous vous trouvez à Calais, on vous dit qu'il faut surtout les empêcher de partir. Donc en fait, d'un autre côté, il faut les garder. On ne sait pas quoi en faire d'ailleurs. Et donc du coup, si vous voulez, les policiers ont différentes missions et on essaie de s'adapter. On a un problème d'officiers de police judiciaire dans la police. On n'arrive pas à recruter, effectivement. Ça fait depuis des années que cette filière d'investigation d'OPG est en déshérence. Là aussi, on a tiré la sonnette d'alarme depuis fort longtemps. Bon, bah, écoutez, on a par-ci par-là des fois des réponses. Et donc, si vous voulez, il y a aussi toute une... effectivement, c'est pas très glamour d'aller travailler dans l'immigration clandestine. Moi-même, j'y ai travaillé. Et je peux vous dire qu'en face de vous, vous voyez des gens qui sont en échec. Vous voyez tout le monde, en fait. Vous voyez des gens qui viennent pour piller, quelque part, un peu la richesse française. D'autres qui viennent pour travailler parce qu'effectivement, pour eux, c'est un lendemain meilleur. D'autres personnes qui, si vous voulez, raccompagner à la frontière sans situation d'échec, et du coup, vous êtes dans l'humain. Voilà, et vous devez gérer ça, vous, en tant que policier, avec les moyens qu'on vous donne. Et quand on vous donne les moyens, c'est technique, technologique et de loi. Et donc, vous faites en fonction. Et souvent, c'est purement administratif. D'ailleurs, on est obligé de faire des OQTF. Ça ne nous fait pas rigoler non plus, parce que derrière, on sait ce que ça devient. Et en fait, les personnes ne sont jamais ou rarement expulsées. Jean-Christophe Couy, justement, utiliser des moyens techniques un peu plus récents, un peu plus perfectionnés, est-ce que ça peut aussi être une bonne idée ou est-ce qu'il y a certaines limites ? Non, alors, tout est une bonne idée, mais c'est qu'est-ce que vous en faites ? C'est-à-dire, l'idée, c'est d'interpeller les gens, mais en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu... il y a une procédure là, au mois de février qui est tombée, en fait, et on ne peut plus les renvoyer. Enfin, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient, une personne qui vient dans les frontières intérieures de l'Europe. Donc, par exemple, je vais donner un exemple qui vient d'Italie en France ou d'Espagne en France. Il y a quelque temps, effectivement, on pouvait les stopper et on faisait un refus d'entrée et on les renvoyait. Ça prenait 20 minutes la procédure. On les renvoyait donc là où ils venaient en Espagne, par exemple, ou en Italie. Aujourd'hui, on nous a dit non, c'est fini ça. Il faut faire qu'on appelle ça, une procédure de réadmission. Et donc, du coup, ça prend une journée. Et ça prend une journée parce qu'il faut remettre la préfecture dans le dossier, il y a beaucoup de paperasse. Et donc, par exemple, vous êtes équipé, je vois à Hendaye, pour 8 personnes. 8 personnes à faire des réadmissions. Mais il y en a 92 qui passent à côté. Et donc, ceux-là, on ne peut pas les interpeller. Donc, en fait, on les prend et à un moment donné, on est obligé de les relâcher, etc. Donc, si vous voulez... oui, la technique, si derrière, il n'y a pas de travail qui suit, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, on est toujours entravé par la loi. Alors, la loi, elle doit encadrer, elle doit nous aider, effectivement. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une loi qui soit uniforme à tous. Et soit on met vraiment des vraies frontières, mais dans ces cas-là, toutes les frontières extérieures de l'Union européenne, mais là, on harmonise vraiment tout. Mais à l'intérieur, c'est un gruyère. Il faut savoir le dire. Voilà, aujourd'hui, c'est un gruyère. Vous passez. Alors, de temps en temps, effectivement, on va tirer quelqu'un au sort en disant voilà, on l'a interpellé, regardez, ça y est, on refait. Mais statistiquement, tout le monde passe. Voilà, et c'est pénible parce que vous, en tant que policier, vous travaillez, vous savez, vous travaillez pour rien. Voilà, c'est pareil, on parle de migrants aujourd'hui. À une époque, c'était des clandestins. En 2012, on a fait sauter le verrou justement d'être condamné par la loi, de se maintenir sur le territoire français. C'est purement administratif. On a voulu tout faire sous l'égide de l'administration. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, on n'y arrive pas. Voilà, donc la vraie question, c'est est-ce qu'on se pose 5 minutes sur ce qu'il faut faire pour le bien-être de nos citoyens, ou est-ce qu'on laisse toujours laisser faire comme ça ? Et on met encore une fois les policiers en première ligne, gérer des cas humanitaires, parce que je vous jure, les policiers, nous, on aide aussi des fois à manger, on donne à manger aux personnes, on les soigne, et c'est compliqué, et en même temps, les citoyens nous demandent d'agir, et donc on est toujours entre deux feux, si vous voulez. Et tout ça parce qu'encore une fois, le politique ne prend pas la mesure de l'attente des citoyens.